Bonjour à tous, je me présente, je suis Nathanaël Ranft, cofondateur de la page Facebook La France en colère, et je suis aussi l'un des fondateurs de la fédération nationale La Ligue citoyenne. Alors, une vidéo, pourquoi? Parce qu'avec plusieurs amis, Priscilla, Fauzi, David, Jérôme et d'autres, il nous semblait important, face aux questions d'un grand nombre, de revenir sur l'origine du grand débat national. En fait, dans cette vidéo, vous découvrirez que le grand débat national n'a pas été un éclair de génie du président de la République française en fin d'année 2018. Allez, un peu d'historique. Le mouvement des Gilets jaunes apparaît vraiment dans les médias nationaux lors de l'émergence de la mobilisation nationale spontanée du 17 novembre 2018, que nous connaissons tous. Fin novembre, alors que certains se disent que le mouvement des Gilets jaunes ne tiendra pas longtemps, un collectif de gilets jaunes de La Réunion, que je salue au passage, ouvre une plateforme destinée à collecter et synthétiser les revendications des citoyens réunionnais, et ce, dès le 25 novembre 2018, donc bien avant l'annonce du président Macron d'organiser un grand débat national. L'initiative est un succès. La Réunion propose dès le 10 décembre 2018 une synthèse des revendications les plus soutenues parmi plus de 2000 contributions et 53 000 votes. Ces consultations citoyennes sont exemplaires et le gouvernement s'y intéresse. L'exécutif se tourne donc vers la CNDP, qui est un organisme indépendant et qui a été créé en 1995. Et comme son nom l'indique, la CNDP, c'est la Commission nationale du débat public. La CNDP est chargée de faire respecter et d'assurer la correcte mise en place des procédures de démocratie participative prévues par la loi ou promues de manière volontaire par les pouvoirs publics. Leur devise, parce qu'ils ont une devise, c'est la suivante: vous donner la parole et la faire entendre. Tout un programme. La CNDP se compose de 25 membres, dont la présidente est Madame Chantal Joanneau. Nous sommes en décembre 2018. La CNDP est donc sollicitée par le gouvernement afin d'organiser la tenue d'un grand débat national qui permettrait d'échanger avec les citoyens sur les revendications qui semblent apparaître partout sur l'ensemble du territoire national. Madame Joanneau et la CNDP prennent naturellement contact avec notre amie Priscilla Ludowski qui s'est fait connaître grâce à une pétition bien connue. L'idée est donc proposée qu'un collectif de citoyens mobilisés vienne rencontrer la CNDP pour jeter les bases d'une grande consultation nationale qui s'appellerait le Grand Débat. La CNDP propose donc une rencontre le vendredi 11 janvier 2019 à 14 heures dans ses locaux à Paris avec un groupe de 5 personnes issues de différentes régions de France qui œuvrent chacun et chacune dans la mobilisation des Gilets jaunes et qui travaillent collectivement avec de nombreux groupes répartis sur l'ensemble du territoire. Ce rendez-vous sera annulé la veille et ne sera jamais reporté. Rappelez-vous, un scandale national éclate la veille de ce rendez-vous concernant le salaire supposé de Madame Chantal Joanneau. De nombreuses voix s'élèvent, offusquées et braillardes, sur l'impossibilité pour Madame Joanneau de se maintenir à ce poste. Mais que se passe-t-il donc? Eh bien, à l'époque, c'est un certain Benjamin Griveaux qui est aux commandes de la communication de l'exécutif. En effet, il est porte-parole officiel du gouvernement à ce moment-là. Les Gilets jaunes qui attendaient une date de rendez-vous restent dans l'expectative. Et comme tous, sont spectateurs de ce grand déballage médiatique, véritable opération de discrédit en bonne et due forme de Madame Joanneau. Celle-ci se retrouve sous les coups de fouet des médias et polémistes les plus virulents. Mais quel a donc été son crime, au final? Eh bien, il semblerait que Madame la présidente de la CNDP ait commis le crime impardonnable de s'adresser à des gilets jaunes pour tenter de co-construire les prémices d'une nouvelle forme de consultation citoyenne. Chantal Joanneau, d'ailleurs, par la suite fournira à Mediapart l'entièreté de ses échanges de mails avec le Premier ministre afin de prouver sa bonne foi, dans ses tentatives de créer un débat national réaliste et à l'écoute des citoyens. Les services du Premier ministre mettront manifestement tout en œuvre
pour empêcher toute proposition intelligente de co-construction d'un débat démocratique. Ils finiront par obliger la Commission nationale du débat public à se retirer de l'organisation du grand débat. Les citoyens noteront donc que la CNDP et sa présidente auront tenu bon en s'opposant aux manœuvres d'un exécutif malhonnête qui... Voilà, et ils refuseront de cautionner la mise en place d'une grande mascarade. La suite, nous la connaissons tous. Une superstar qui monopolisera les chaînes publiques pendant des heures de grande écoute pour imposer son discours moralisateur à des invités triés sur le volet. Ces débats, soi-disant publics d'ailleurs, seront réalisés dans des territoires verrouillés par des milliers d'hommes en armes, casqués et boucliers à la main, fouillant et dépistant le moindre citoyen arborant un gilet jaune qui tenterait de prendre part au débat public. Ainsi commencera donc la formidable opération de discrédit et de mise en répression des citoyens mobilisés pour un mieux vivre collectif. Le gouvernement, ayant disqualifié la CNDP, lance sa plateforme numérique, le Grand Débat. Au niveau national, un collectif de gilets jaunes se forme donc. À l'image de la consultation des citoyens réunionnais, sur les mêmes principes et avec les mêmes outils, ils construisent un outil commun. L'objectif est de rassembler et de fédérer l'ensemble de la population française autour de cet outil et de cette méthodologie inclusive afin que chaque parole ait le même poids. Le vrai débat est né. Chaque citoyen a été invité à s'exprimer, à exprimer ses revendications sur tous les sujets de son choix, sans aucune exclusion. Pour ce faire, chacun a pu s'exprimer en ligne ou à l'occasion de réunions locales qui ont été organisées un peu partout sur le territoire national. Le vrai débat durera 33 jours et coûtera environ 4 000 euros. Il rassemblera 25 000 propositions de mesures qui seront soumises au vote d'1 million de participants, qui finiront par aboutir à 59 propositions de revendications finales. Le site internet du vrai débat est en ligne, les conclusions ont été partagées, des cahiers appelés manifestes du vrai débat seront distribués aux ministres prochainement, et le sont à tous ceux qui le souhaitent. Le grand débat national, géré par Emmanuel Macron, lui, durera 3 mois et coûtera aux Français la modique somme de 12 millions d'euros. Les cahiers de doléances d'ailleurs, parlons-en, du grand débat, remplis dans des milliers de communes par des citoyens pendant 3 mois, ont été numérisés par la Bibliothèque nationale de France, puis a priori archivés et stockés dans les départements. Le nombre conséquent de données recueillies semble pour le moment inexploitable, preuve que les citoyens français avaient des choses à dire. Mais ça, le gouvernement ne semble pas vraiment intéressé à les exploiter. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que la démocratie s'exerce aujourd'hui en France à coups de 49.3, de répression hallucinante et d'interdiction de droit à manifester et à s'exprimer. Se déplacer librement en toute quiétude et en toute liberté semble être devenu bien difficile en France. Heureusement, l'intelligence collective est à l'œuvre et les citoyens sont mobilisés. Les citoyens semblent d'ailleurs être plus efficaces et économes dans l'exercice de la démocratie. Visitez donc le site du vrai débat. On ne lâche rien.